on voit apparaître des particules dans le cerveau. Et quand on pousse les expériences dans une autre série jusqu'à J180, après une injection intramusculaire unique, on voit aussi, ici c'est la barre verte, une augmentation linéaire dont on n'a pas trouvé pour l'instant le endpoint, c'est-à-dire le moment où il va y avoir une décroissance. On n'a jamais observé de décroissance du nombre de particules pénétrant dans le cerveau. Donc, la pénétration dans le cerveau, elle est retardée, elle est lente, mais elle est accumulative sans, apparemment, de décroissance du contenu particulaire cérébral. Alors, je fais très rapidement. Si on injecte la même quantité de particules par voie intraveineuse ou par voie intramusculaire, il n'y a que par voie intramusculaire qu'on va permettre aux particules de pénétrer dans le cerveau. Donc, des particules libres dans la circulation ne rentrent pas dans le cerveau. Il faut qu'elles soient associées avec les cellules qui ont avoir été captées dans le muscle injecté ou dans les organes lymphoïdes dans lesquels ces particules se sont trouvées. Ensuite, si on fait l'ablation des ganglions lymphatiques préalablement à l'injection intramusculaire, eh bien, on a un effondrement du nombre de particules qu'on retrouve dans le sang circulant, dans la rate et dans le cerveau. Donc, le passage lymphatique et le transport par les cellules sont des éléments essentiels pour que les particules puissent, in fine, se retrouver éventuellement dans le cerveau. Alors, regardons dans le cerveau, les nanoparticules, c'est par définition, c'est petit. Donc là, vous avez par exemple cette coupe de cerveau, vous avez ici le tronc cérébral, vous avez le grandissement de cette partie qui correspond à cette image, et vous voyez, croyez-moi, au bout de chacune des 12 petites flèches, il y a une particule. Ces particules sont observées au début dans des macrophages autour des vaisseaux cérébraux, et puis quand on attend un peu dans le temps, on voit d'autres types cellulaires, comme des astrocytes, qui expriment le marqueur GFAP, ou même des neurones, comme je vais vous en montrer, qui contiennent et qui ont incorporé les particules, des particules initialement injectées dans le muscle. Sur le long terme, il n'y a pas d'accumulation spécifique dans une localisation neuroanatomique donnée des particules, mais de façon générale, il y a une très forte association de la substance grise et des particules. C'est-à-dire qu'on trouve essentiellement 85% des particules sont observées dans la substance grise et pas dans la substance blanche. Ça, c'est une expérience très très passionnante. Si on injecte des particules directement dans le cerveau, ces particules ne recirculent pas. C'est-à-dire qu'on peut regarder les ganglions lymphatiques du cou de l'animal. On peut regarder la rate. Rien ne sort du cerveau. Si on injecte la même quantité de particules par voie intramusculaire, il y en a plein dans le ganglion de drainage, comme on l'a vu tout à l'heure, et il y en a plein dans la rate. Donc, il existe très vraisemblablement une propriété particulière, unique au cerveau, de retenir les particules qui rentrent, qui explique qu'il y a un effet accumulatif dans le temps du nombre de particules, contrairement à tous les autres organes testés. Alors, comment est-ce que ça peut rentrer? Si on prend une greffe de moelle fluorescente, une moelle osseuse fluorescente verte, on prend une moelle fluorescente verte, une souris verte, fluorescente, ça existe, c'est une souris transgénique à qui on a greffé un gène de méduse verte japonaise. Et si on greffe cette moelle osseuse à une souris grise, on voit apparaître dans le cerveau des cellules vertes fluorescentes, ici, qui sont en fait des macrophages périvasculaires, qui démontrent que la moelle osseuse du donneur a généré des cellules vertes de la circulation qui ont colonisé le cerveau. Et si on attend un petit peu, de temps en temps, ces cellules vertes issues de la moelle osseuse du donneur, dans le cerveau, vont se transformer en cellules dites microgliales, cérébrales, profondes, qui vont quitter la zone périvasculaire et s'enfoncer dans la profondeur du parenchyme cérébral. Alors, pour pénétrer dans un tissu, un monocyte doit faire l'objet d'une attraction par le tissu. Cette attraction, on l'a vu tout à l'heure dans le muscle, avec le rôle des macrophages résidents,
on passe par une chimiokine, un signal de chimioattraction, dont la principale est le MCP1 pour monocyte chemoattracting protéine de type 1. Donc c'est un très puissant aimant pour les monocytes de la circulation. Et donc on a voulu travailler sur ce système chimiokinique. Et on a utilisé une souris invalidée pour le gène du MCP1. Donc une souris qui est incapable de produire ce chimioattractant pour les monocytes macrophages. Vous avez en vert la souris normale, avec le MCP1 normal, et en bleu, la souris invalidée pour le gène du MCP1. Comme vous voyez, il y a 85% de diminution des particules dans la circulation sanguine, 83% de diminution du nombre de particules pénétrant dans le cerveau. Donc, quand on perd la fonction MCP1, on perd la capacité de transférer des particules du muscle injecté vers le système nerveux central. Inversement, on peut faire des gains de fonction du MCP1, c'est-à-dire qu'on peut mettre du MCP1 de souris en même temps que le vaccin. Et si on fait ça, on augmente de façon considérable le nombre de particules. En vert, ici, c'est la souris normale. En rouge, c'est des particules qui ont été co-injectées avec du MCP1. Augmentation de 414% de la pénétration cérébrale des particules quand elles sont associées à un gain de fonction MCP1. Troisième approche, on injecte directement dans le cerveau des souris ce chimioattracteur, et en faisant ça pendant 15 jours, on augmente par 2 fois le nombre de particules qui pénètrent. Et puis on s'est encore amusé encore plus. On a fait un double gain de fonction en co-injectant les particules dans le muscle avec du MCP1 et en mettant un signal MCP1 directement dans le cerveau. Et là, on a cette barre avec une augmentation par un facteur 750% d'augmentation de la pénétration cérébrale des particules. Donc, il nous paraît à peu près clair qu'il y a une translocation des particules injectées dans le muscle vers les ganglions lymphatiques, puis vers la circulation sanguine, et de là vers le cerveau, selon un mécanisme dit de cheval de Troie, c'est-à-dire où la particule pénètre dans le tissu à l'intérieur d'un monocyte macrophage, et ce mécanisme de cheval de Troie est dépendant du signal MCP1, il est dit MCP1 dépendant.